Elle est annulée, ça fait un peu chier. Il y a 1 an et demi, je n'aurais jamais imaginé être ici. Aujourd'hui, je me suis lancé un défi qui me fait autant envie qu'il me fait peur. Allez Bastien. Enchaîner la natation, le vélo et la course à pied. Ça paraît simple quand on le dit comme ça, mais en réalité, c'est une toute autre histoire. Ce jour-là, j'ai couru le tout premier triathlon de ma vie et croyez-moi, tout ne s'est pas passé comme prévu. On verra. Mais c'est chiant. Mais pour comprendre comment j'en suis arrivé là, il faut revenir un peu en arrière. J'ai grandi dans une famille tout à fait normale. Comme dans beaucoup de familles, il y a eu des hauts, des bas, mais au final, j'ai eu une super belle enfance. Par contre, niveau sport, j'étais très loin d'être un athlète. Je mangeais ce qui me faisait plaisir, je ne faisais pas spécialement attention à mon alimentation et honnêtement, ça ne me posait aucun problème. Puis un jour, j'ai découvert le football. Et comme beaucoup de gamins, je me suis tout de suite imaginé devenir footballeur professionnel. Bon, spoiler, ça ne s'est jamais vraiment passé comme prévu. Avec le recul, je pense surtout que je n'étais pas fait pour ça. Quelques années plus tard, je commence à me regarder un peu plus dans le miroir et là, je me dis qu'il est peut-être temps de reprendre les choses en main. Je commence donc à faire plus attention à ce que je mange, je découvre les pompes, les abdos, les séances à la maison avec les vidéos de Thibaut InShape en fond quasiment tous les jours et petit à petit, les résultats arrivent. Au total, je perds plus de 15 kilos. À l'époque, c'était probablement pour moi la plus grande fierté de toute ma vie. Puis à 16 ans, je prends mon courage à deux mains et je pousse pour la première fois la porte d'une salle de sport. Et là, je crois que je suis devenu complètement accro. J'y allais 5, parfois 6 fois par semaine et au bout d'un moment, la salle était presque devenue ma deuxième maison. Mon physique changeait, mais sans vraiment m'en rendre compte, c'était surtout ma façon de voir les choses qui était en train de changer. Bon, il faut savoir un truc, c'est que je suis un très gros consommateur de YouTube. Depuis que je suis tout petit, je regardais des créateurs comme Squeezie, Inoxtag, Michou, enfin un peu tous les plus gros noms quoi en gros. Mais après avoir commencé le sport, il y a un créateur qui m'a particulièrement marqué, Eric Flag. C'est en grande partie grâce à lui que j'ai eu envie de créer des vidéos, mais aussi de me lancer dans le défi sportif. Un jour, je tombe sur son documentaire où il prépare son premier marathon. Et cette nuit-là, je rêve que je cours. Le lendemain, c'est très simple, je me réveille, j'achète ma première paire de chaussures de running et je commence à courir, sans vraiment savoir que ça allait complètement changer ma vie. À partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais arrêté. J'enchaîne les préparations, les 20 km, le semi-marathon, puis finalement le marathon. Et plus j'avançais dans l'endurance, plus une idée revenait constamment dans ma tête, le triathlon. Pour moi, c'était l'épreuve ultime dans le sport. 3 sports, une seule course, des mois d'entraînement, des heures d'effort, et cette sensation de devoir repousser ses limites à chaque séance, j'avais l'impression que c'était exactement le genre de défi que je recherchais. Alors forcément, le jour où je me suis inscrit à mon tout premier triathlon, je ne pensais pas que tout allait arriver si vite. Et pourtant, nous y voilà, 1 an et demi plus tard, à quelques jours du départ de mon tout premier triathlon, le début d'un rêve. Et ben ça y est, on est lundi, c'est la semaine d'objectifs. Il reste une semaine avant dimanche, une semaine pour bien faire les choses. Aujourd'hui, je me suis levé à 6h45, un petit peu près. J'ai eu pas mal de mal à me réveiller. J'étais vraiment fatigué. Le triathlon, note de rien, ça fatigue vraiment beaucoup. Donc j'ai bien commencé cette journée en mangeant tranquillement. Là, vous voyez que j'ai la petite fonction. On va aller faire un petit peu de vélo pour réveiller un petit peu les jambes en ce lundi matin. L'objectif de cette semaine, évidemment, il est simple. Bien recharger en glucides, faire les choses bien proprement, bien dormir, bien manger. En gros, bien récupérer, éviter la fatigue et surtout, ne pas faire de trucs débiles avant dimanche. Eh oui, parce qu'on n'y pense pas forcément, mais la semaine qui précède une course est presque aussi importante que la course en elle-même. L'objectif maintenant, c'est d'arriver au départ dans les meilleures conditions possibles, bien dormir, bien manger, continuer à s'entraîner, mais sans en faire de trop. Parce qu'après plusieurs mois de préparation, le pire serait de tout gâcher en voulant en faire une dernière de trop. Donc cette semaine, chaque détail compte. Ah, et j'allais presque oublier un petit détail. Enfin, un tout petit détail. Qu'est-ce qu'il y a en triathlon qu'il n'y a pas en course à pied elle-même? Les transitions. Et honnêtement, c'est probablement ce qui me fait le plus peur. Passer de la natation au vélo, puis du vélo à la course, tout ça le plus vite possible, sans rien oublier. Sur le papier, ça paraît simple, et en réalité, c'est une toute autre histoire. Bon, J-1 avant le triathlon, c'est demain, les gars. Je me sens bien. Là, on va faire les dernières 20 minutes de vélo et on va enchaîner directement sur la course à pied juste après. Là, normalement, on a aussi une dernière séance de natation, mais je pourrais pas la faire. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on avait quelque chose de prévu.
Mais bon, c'est pas trop grave. Hein. J'ai regardé. En soi, c'est plus maintenant que je vais m'améliorer. En soi, maintenant, c'est juste pour avoir des sensations, etc. Ça me saoule un petit peu parce que la natation, c'est l'endroit dans lequel je suis un peu le plus mauvais. Je sais pas si vous voyez là, attendez. Vous voyez, j'ai reçu mes nouveaux lacets pour les transitions triathlon. Donc les gars, je suis bien paré là, vous allez voir. On va faire quelque chose de sale demain. Et attention, petit vélo juste là. Il est là, tu m'as manqué mon grand. Voilà mon petit trek là qui fait bien plaisir. Changer parce que j'ai ma trifonction avec moi. C'est pas pour me balader en trifonction dans toute la ville quoi. Et puis on est parti hein, pour cette dernière séance vélo de la prépa, c'est juste fou. On est good. Bon, à ce moment-là, je ne le savais pas encore, mais je vais vivre l'un des moments les plus stressants de toute cette préparation. Parce que oui, comme par hasard, à J-1 du triathlon, ma roue arrière est complètement à plat. Et comme tout grand mécanicien qui se respecte, évidemment, je décide de régler le problème moi-même. Je prends la pompe, je regonfle, j'attends, et là, ça tient pas. Bon, si ça se dégonfle encore, ça veut dire que... Non, ne me dites pas que j'ai crevé quand même. Enfin, c'est exactement ce que je pensais à ce moment-là. Changement de programme, j'ai un problème avec mon vélo. Malheureusement, là je suis rentré chez moi manger un bout. Pendant près d'une heure, j'ai essayé de changer la chambre à air, etc. Parce que d'abord j'ai essayé de regonfler le pneu, ça n'a pas fonctionné. Du coup, je me suis dit, tant pis, pour être sûr, demain je vais changer la chambre à air. Je n'arrive pas à changer la chambre à air parce que je l'ai jamais fait. Mais je me suis dit, en regardant un petit tuto et tout, ça devrait le faire. Ça l'a pas fait. Voilà, j'ai paniqué. Bon, là je suis en train de préparer toutes mes affaires pour demain, toute affaire de natation qui sont là avec la néoprène ici, la trifonction juste là, ici les lunettes, le bonnet, la serviette, la vaseline qui est juste là. Donc les gars, là ça commence à être concret. J'ai vraiment toute une petite checklist et en fait je la coche à chaque fois. Donc là ça commence à être pas mal chaud là. C'est demain, là il est actuellement 18h15. Donc aujourd'hui je vais essayer de me coucher vers 21h15 tranquillement, et demain 13h30 il serait l'heure du départ quoi. Après ça, il était enfin temps de prendre la route direction Jeudine. Cette fois, tout était prêt. Le vélo, le matériel, le stress aussi d'ailleurs. Maintenant, il n'y avait plus qu'une seule chose à faire, prendre le départ de mon tout premier triathlon. Du moins, c'est ce que je croyais. Parce qu'une fois arrivé sur place, les choses allaient prendre une tournure à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Transition là actuellement, là on est plutôt bien. J'ai les petites chaussures qui sont là, dans le bac j'ai tout ce qui est nutrition, etc. Même si j'aurais pas besoin de grand chose. Les chaussures je voulais les mettre directement sur le vélo, mais ce sera pas possible. Donc voilà, ça va être assez compliqué. Là ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mes chaussures sur l'herbe aussi. Donc voilà. Hop. Vers la natation pour le déo, donc la natation vers l'après-midi. Comme ça, là on est bon. Claquette. Comme ça je peux laisser directement mes chaussures ici. Voilà ce que je peux vous dire. On attend. Comme ça. Maintenant, là je pense qu'on sera pas mal. On attend le retour de la course. Donc voilà, je pense que là on sera bon. Là j'ai la nutrition. Donc voilà, avec la petite serviette au cas où. Là on a tout sur le dossard.
surtout de prendre un max de temps pour tout bien faire. Parce que si j'oublie un truc, ça va être chiant. Et là, après avoir enfin terminé de préparer ma transition, une personne de l'organisation est venue nous voir. Elle nous a annoncé quelque chose qui, sur le moment, m'a complètement dégoûté. Pendant quelques instants, j'ai même eu l'impression de ne plus avoir envie de donner le maximum sur cette course. Parce que c'était absolument pas comme ça que j'avais imaginé cette journée. Mais heureusement, je n'allais pas rester dégoûté très longtemps. Parce que même si les choses ne se passent pas comme prévu, je n'aime pas abandonner. Et surtout, je n'étais pas venu jusqu'ici pour ne pas tout donner. Attention, elle est annulée, ça fait un peu chier. Parce que du coup, ça casse un peu le truc du triathlon. Attention, mais bon, tant pis, je sais même pas par quoi je commence, du coup, si je commence par le vélo ou la course à pied, mais je sais pas, on verra, c'est un peu chiant. Mais on fera avec, tant pis, il y en aura d'autres. Hein. Après tous ces rebondissements, il était enfin temps de prendre le départ. Le défi pour lequel je m'étais préparé pendant des mois, le défi que j'attendais depuis que j'avais commencé l'endurance. Et sur cette ligne de départ, je ne pouvais pas m'empêcher de penser au Bastien d'il y a 1 an et demi. Qu'est-ce qu'il aurait pensé s'il avait pu me voir aujourd'hui ? La première course s'est très bien passée. La natation ayant été annulée, nous devions commencer par une boucle de 2,5 km. Et la course à pied étant clairement mon point fort, je savais que je pouvais prendre un bon départ. Bon, pour l'instant, le début de la course se passe plutôt bien. Je termine les 2,5 km en 7 minutes 48, donc forcément, je suis plutôt content. Bon, après la transition, c'est une autre histoire. Je la termine en 54 secondes. Ce n'est pas catastrophique, mais ce n'est clairement pas le temps que j'espérais faire. Mais ce n'est pas grave, il faut rester concentré parce qu'il me reste encore 20 km de vélo puis 5 km de course à pied avant de pouvoir enfin terminer ce triathlon. Après un vélo particulièrement difficile sur un parcours qui n'était clairement pas fait pour être rapide, je termine finalement les 20 km en 42 minutes. Et cette fois, je suis officiellement dans la dernière ligne droite. Il ne me reste plus que 5 km. Et honnêtement, je pense qu'il n'y a plus vraiment besoin de parler. Alors je vais simplement vous laisser avec les 5 derniers kilomètres de mon tout premier triathlon, le début de ce qui est probablement la plus folle aventure dans laquelle je me sois jamais lancé. Et donc maintenant on va attendre Maxence, la Dimitri qui devrait arriver en 4ème position. Il arrive. Allez Maxence, il va appuyer sur le sprint. Allez Bastien.
Et voilà, je termine finalement ce triathlon à la 31e place au classement général avec une 4e place dans ma catégorie des 18 ans. Et pour un premier triathlon, je suis vraiment très content. Bon, je vais pas vous mentir, avec une natation, le classement aurait été certainement un peu différent. Mais malgré ça, cette journée restera forcément particulière pour moi. Parce qu'au final, ce triathlon n'était pas la fin de quelque chose, c'était le début. L'histoire ne fait que commencer, parce que j'ai une annonce importante à vous faire. Je suis officiellement inscrit à l'Alpha Ironman de Tours 2027. Et honnêtement, c'est complètement fou. Il y a encore quelques années, je n'aurais jamais imaginé être là aujourd'hui, mais je crois que si j'en suis arrivé là, c'est parce qu'à un moment, j'ai simplement décidé d'arrêter d'attendre. D'arrêter de me dire, un jour je le ferai, et de commencer à le faire. Alors, si vous avez un rêve que vous repoussez encore, n'attendez peut-être pas que le moment parfait arrive, parce qu'il n'arrivera probablement jamais. Commencez, même petit, mais commencez. Et qui sait, peut-être qu'un jour, vous aussi vous retrouverez sur la ligne de départ d'un défi que vous n'aurez jamais imaginé possible. N'oubliez pas, prenez soin de vous, et à bientôt pour la suite.